Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons tenter de jouer à Speech, le jeu qui cela raconte. Un jeu édité par l'excellentissime éditeur Cocktail Game, dont nous avons ici deux éminents représentants. Monsieur Mathieu, splendide. Mademoiselle Pascaline, brillante. Et pour les affronter, l'excellentissime Monsieur Nod et moi-même, Monsieur Fall, qui va essayer de faire de son mieux. Donc on a vu tout à l'heure de quoi il était question. C'est un jeu où il va falloir raconter des histoires. Un jeu signé Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze. Deux co-auteurs brillants. Voilà, illustré par Hervé Gourdet. Un illustrateur brillant. Pour 3 à 12 joueurs. Brillant. À partir de 8 ans. Tout à brillant. Je pose cette boîte par devers moi et nous allons tenter de jouer. Donc je mélange les cartes une dernière fois. Tu nous as proposé de commencer par là. Oui. Donc Nod va décider, maintenant que ça tourne, du mode de jeu. Le mode de jeu, je rappelle qu'il y en a 4. On peut décider soit de raconter une histoire avec 5 cartes, Ouais. puis le suivant va prendre 5 nouvelles cartes et raconter une histoire, ça s'appelle... Alors raconte. Sinon, on raconte une histoire avec 5 cartes et le joueur d'après raconte une histoire avec les mêmes 5 cartes qui ont été mélangées, c'est... Qui dit mieux? Ensuite, il y a la possibilité de poser des questions et de répondre à des questions avec un Question-réponse. 8 cartes devant soi. Ou alors, Le débat. le débat, c'est-à-dire que je suis pour ou contre un thème et on joue une carte de sa main pour Voilà. dire qu'on écoute ou pour ou contre. Nod, à toi l'honneur. On va faire le numéro 1. Donc, alors il va raconter une histoire et il faut Ouais. que je fasse la même chose avec 5 cartes différentes. Exactement. Vas-y, à toi Nod. Pendant mes vacances, je suis allé à Lourdes, Oui. où je croyais rencontrer Dieu. Et en fait, non, j'ai vu un homme vert, un extraterrestre, donc, qui m'a dit « Vas-y, suis-moi, je vais te montrer mon étoile filante. » Moi, j'ai dit « Ah non, je peux pas, je risque de briser le cœur de mon hamburger, avec qui j'ai des relations Intime. intimes dans la cuisine. » Cet homme est bizarre. Classe. Et du coup, malgré les beaux yeux bleus de l'extraterrestre, je suis parti. Je suis rentré chez moi. Ok. Bravo. J'ai mis la barre très haut là. T'as mis la barre très haut. Allez hop, je retourne. Voici les cartes de mon histoire. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir sportif de haut niveau. J'avais une affection particulière pour le footing, le jogging, la course à pied. Et je me suis rendu compte très tôt que j'étais limité en performance et que le seul moyen de dépasser ces capacités physiques plus ou moins limitées que j'avais, c'était de me doper en prenant des tas de pilules et de cachets conseillés par mon entraîneur de l'époque. Je n'étais pas très tenté par cette méthode pour augmenter mes performances, donc je me suis réduit à devenir employé de bureau. Métier sordide, je suis devenu développeur web. Un métier pour les gens qui ont un physique pas forcément surdéveloppé et une intelligence assez limitée, surtout quand ils travaillent dans le domaine du web. Ce métier aidant, je m'ennuyais terriblement, j'ai sombré dans l'alcool, je me suis mis à picoler plus que de raison pour noyer cet échec personnel de ma vie, passer à briller seulement en écoutant des programmes de radio pour me cultiver et avoir une vision sur le monde autre que celle du bureau et de l'alcool. Voilà mon histoire qui finit bien quand même avec la radio. Bravo. Alors, donc nous allons procéder au vote. Prêt? 1, 2, 3. Ouais, toi, de toute façon, tu peux pas pour moi, tu peux dire n'importe quoi. Non, mais c'est pas ça, mais Non, c'est non, pas non, non. Si tu veux, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose quand même. Bah, oui, non, mais elle était bien son histoire où il se met des hamburgers. Vas-y. Un point chacun. Alors à moi et toi. Donc moi, je vais faire le coup de la question-réponse avec toi. Donc c'est 8 cartes. Hein. Voilà. Donc, je vais commencer à poser une question, c'est Je t'en ça? prie. Je retourne ceci et je dis... Mathieu, une rumeur court dans le monde du jeu sur le fait que tu ne prends jamais de douche. Peux-tu nous expliquer cette raison? Bah, je prends jamais de douche parce qu'en fait, je suis extrêmement feignant et voilà, et je veux dormir plus longtemps, donc j'ai pas le temps de prendre de douche. D'accord. Monsieur Fall, Oui, je vous écoute. il semblerait en fait que vous ayez perdu la clé de la raison. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi? Alors,
Parce que, en fait, petit, j'étais d'une famille un peu difficile et délicate, et le seul espoir que j'avais, c'était une fois par an quand j'écrivais ma lettre au Père Noël. Et j'écrivais de longues lettres, et je n'avais jamais aucune réponse de sa part, et jamais je n'avais les cadeaux que j'espérais avoir, que je demandais dans cette petite lettre envoyée au Père Noël tous les ans. Et au fur et à mesure, ce refus de bonheur m'a conduit à perdre la raison et devenir ce que je suis. Question. Une petite larme peut-être. Par contre, il paraît qu'en tant qu'éditeur, vous touchez le pactole parce que vous enfumez tout le monde avec vos jeux crétin-crétin, malin-malin et malin-crétin. Êtes-vous si riche qu'on le laisse entendre, monsieur Mathieu Despnous? Bah, comme je suis la poubelle du jeu de société, Expliquez-moi. bah, c'est-à-dire en fait quand un auteur de jeu vient chez nous, qui s'est fait refuser en fait par tout le monde, il vient chez nous et éventuellement on va l'éditer. D'accord. Bah, de temps en temps, en fait, dans des poubelles, on trouve des mines d'or, en fait. Donc effectivement, ça nous amène beaucoup de sous. C'est un petit côté action ou vérité. Oui. Des projets d'enfants supplémentaires. Alors, ça rendrait probablement heureux ma belle famille et ma famille éloignée, on va dire, que j'ai un enfant supplémentaire, mais je dois dire que personnellement, plutôt mourir que d'avoir d'autres enfants qui viennent saloper notre existence parce que ça range pas sa chambre, parce que ça veut pas faire des études, parce que ça répond à ses parents à table et ça n'aime pas la bouillabaisse. Donc, plutôt crever que d'avoir un autre enfant. D'accord. Même si ça rend les gens heureux au départ. Ah, je plombe l'ambiance. Non. J'ai cru remarquer, Mathieu Despnous, pour vous avoir accompagné longtemps sur plein de salons, que les gens, quand ils vous croisaient, étaient très interrogatifs quant à la façon dont vous procédiez pour promouvoir vos jeux. Pouvez-vous nous expliquer ces raisons qui rendent si les gens interrogatifs beaucoup? Et on peut faire des interviews carrément avec le jeu, en fait. Bah, disons qu'au départ, en fait, je voulais être producteur de choucroute. Oui, évidemment. Voilà, donc je conçois le jeu comme un produit alimentaire. Et c'est peut-être pour ça que ça interpelle les gens. Il paraît que les gens aiment baver, en fait, sur vos mollets. Est-ce que c'est vrai? Ah voilà, vous me surprenez. Ok. Non, c'est bon ça, non? C'est court, c'est court. Ah, C'est court. Oui, mais ça ira. Après, je peux pas avant de dire trop de conneries, en fait. Hein, pour il l'instant, paraît ça va que, pas déraper, mais c'est pas loin. En il fait. paraît que dans vos entrepôts, il y a quelques jeux qui ont du mal à se vendre. Lesquels? Ben, en fait, non, parce que j'ai pas de jeu sur les sorcières. Donc tout se vend à peu près bien. Vous voulez dire que les jeux sur les sorcières ne marchent pas, cher monsieur Despnous? Allez, vas-y, va. J'ai pas dit ça. On va se faire des amis. On a tourné une vidéo sur les sorcières il n'y a pas 2 jours. Non, c'est vrai. C'est quoi, c'est un jeu de qui? Air sorcière, Gigamic. Oh, pardon. Mathilde, mes excuses. Allez, vas-y. Voilà. Vous croyez au Père Noël? Quand je regardais La Petite Maison dans la Prairie, je pensais que le Père Noël existait. Depuis que je suis dans le monde du jeu, j'y crois plus. Non. Le Père Noël est une ordure. Exactement. Eh, Bravo, bravo. ça va être chaud là. Vote. 1, 2, 3. Ça m'aurait étonné. Ouais. Mais sur quel truc? La choucroute. Voilà, choucroute, pareil. Oh, tiens, c'est la réponse la plus pourrie qu'il ait faite. Allez, Non, sois mais- bon joueur, quoi. Non, c'est une bonne pirouette, il s'est bien rattrapé Voilà. avec la... Ouais, d'accord, Voilà. ça répondait pas à la question du tout, mais je m'en souviendrai. Vas-y. Pascaline, c'est toi qui vas choisir. Enfin non, c'est moi qui suis chargé de choisir. On fait le truc avec les qui dit mieux. Donc j'ai des gros problèmes de poids et dans le TGV, je suis obligé de prendre 2 places en fait. Et malheureusement, c'est comme dans les compagnies aériennes. En fait, ils sont pas très souples par rapport à ça. Ils veulent nous faire payer effectivement 2 places. Donc j'ai vu un contrôleur passer en fait et il a payé pour tout le monde. Je lui ai mis mon poing dans la gueule. Ce qui a fait rire l'ensemble des passagers qui finalement devaient avoir des rancœurs contre la SNCF. Et après, je lui ai brûlé en fait le bas des pieds. Voilà. Sympathique et charmant. Tu t'excuses pas auprès de la SNCF, non. Ok. Donc qui dit mieux, elle prend les mêmes, elle les mélange et elle raconte une histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui a un très gros nez. Oui. Il en peut plus. Il a à peine... Vraiment, il ne voit plus rien. Paf. Il s'est dit, solution radicale, on pète tout. Ah, et les filles Il n'ont sort- pas le même esprit que nous. Il sort dehors. Il sort sort de la rue. dehors. Qu'est-ce qu'il voit? Ses collègues.
Les collègues morts de rire. Enfin, je veux dire, il est où ton gros nez, machin. Enfin voilà, là t'as un cratère, quoi. Alors, c'est quelque chose où il a vraiment, vraiment du mal. Il se réfugie, le chocolat, la bière, les prostituées, bref, il grossit. Et lui aussi, il va avoir des problèmes dans le TGV, je crois. Donc il arrive à un point où il peut même plus rentrer dans sa voiture, obligé de prendre le train. Voilà. Il essaie quand même d'avoir des petits plaisirs de la vie. Enfin, ça devient vraiment, vraiment, vraiment dur. Et il se dit, voilà, je vais voyager dans le temps et je vais aller sur la période où le feu suffisait et était la raison de vivre. Ok. Allez voter. Allez, 1, 2, 3. Ouais, Merde. j'étais sûr que tu allais voter pour la fille. C'est marrant. Pourquoi? Merci. Ouais, Fred. je sais pas, c'est rien. Je suis mon ami. Bon, pour l'instant, Mathieu est en Et ton tête. tête, bah oui. Donc, je propose qu'on fasse donc, le dernier tour de jeu, Ouais, t'es un prochain de moi. et avec le dernier système, comme ça on a joué à tous les systèmes Ok. de jeu. Ouais, mais bon, si on arrête là, tu vas Pour ou avoir gagné. D'accord, donc ça c'est le sujet. Le sujet, soit l'un prend une position pour, soit contre, soit vous parlez simplement des paquebots. L'idée, c'est juste que vous abattez vos cartes à tour de rôle. En fait. Ça marche. Moi, je suis plutôt contre les paquebots. Les vacances sur un paquebot, c'est complètement inintéressant. Il n'y a rien à voir. L'horizon, la mer, contre. Alors moi je suis plutôt pour les paquebots, parce qu'à chaque fois en fait j'en profite pour réviser des maths au grand air. Voilà, j'aime bien me mettre en haut de la cheminée et faire quelques équations. Ça me plaît assez bien en fait. Il est fou ce type-là. Je connais son niveau de maths, il bluffe. Contre les paquebots, depuis que je sais que les borgnes ne sont pas autorisées à bord. Borgne. Oui, il manque un œil. Mhm. Moi je dis que ton argument tient pas, parce que j'ai vu pas mal de borgnes en fait qui arrivaient À choper. à pécho sur le pont du paquebot. Bah oui, regarde. Donc Love Boat. voilà. Oui, enfin, ils sont... enfin, voilà, c'est peut-être des gens qui ont fini sur une île déserte et sans histoire triste. Tout à fait, mais c'était leur volonté en fait pour pouvoir regarder la foudre tomber à loisir et se dire damned, je suis sur une île déserte. Contre, je trouve que les paquebots, c'est comme les Kleenex, ça pollue trop. Ouais. Oui, les Kleenex polluent, pas plus qu'un clair de lune sur un paquebot plein de fumée. Je sais pas. Oh là 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 là. Contre, parce que dans les paquebots, c'est bien connu, surtout celui qui s'appelle Titanic. Enfin voilà, il y a la seconde classe, les gens sont enfermés et ils peuvent même pas, sont condamnés à mourir dans les soutes. soutes. Dans les soutes. Ça craint. Contre. Ouais. Contre. Contre, bah non, moi je reste pour les paquebots parce qu'en fait il y a plein de gens qui se détestent, qui se retrouvent sur les paquebots, qui s'engueulent à longueur de journée. Et en fait, c'est assez drôle. Voilà. Prêt. Bon, c'est une idée quand même. J'ai eu des cartes toutes bizarres. Ouais, là. une excuse, allez, vas-y, une Regarde, excuse. Allez, on va. carte foudre, 1, 2, 3. 3. Ouais, les maths, c'était bien quand Ah même. bah merde, attends, parce que je voulais voter. Eh non, il a 3 points. 4 Et maintenant. ouais. Il a 3 points. On est obligé Il a de faire 3 une points manche. parce que je voulais voter On est sur obligé de faire un l'inverse de ce tour. que tu as fait. Moi, je vais faire un tour encore. Ouais, je commence moi avec ça. Ok. Le matin au petit déjeuner, j'aime bien manger des saucisses accompagnées d'un bon verre de vin rouge. Ça me fait faire un gros caca juste après, qui salit bien mes toilettes. Parfois, en forçant un peu, j'y mets quelques Ah gouttes non, de arrête sang. ça, non, ça faut couper. Je Non. Je suis extrêmement inquiet car je me dis que la mort risque de frapper un jour à ma porte. Il me manque une carte. La mort risque de frapper un jour à ma porte. En attendant, quand je vais aux toilettes, je déguste, j'ai l'impression de danser le flamenco. Ah, c'est consternant. Fallait pas. Mais non, mais arrête ça, quoi, Loulia. Attends, j'ai une image à tenir, moi, merde. Ah, mais c'est foutu. Mais non. Non. T'es dans la merde. À toi, Mathieu. Fais mieux. Eh ben, sachez les amis en fait que j'ai pratiqué les armes à feu en fait pendant des années et résultat des courses, à force d'aller sur les champs de tir tous les week-ends, je suis devenu complètement sourd. Et du coup, ça tombe assez bien parce que quand mes amis font des blagues super pourries, en fait, je les entends pas. Voilà. Par contre, en fait, j'entends la musique en fait sous ma douche et ça, c'est quand même une grande source de bonheur. Surtout qu'un heureux événement va arriver. Ouh.
Allez, on vote. 1, 2, 3. Ouais. Vas-y, mets-moi 2 jetons. Quoi? Ah oui, mais le caca, le sang... Ah non, sérieux, c'est pas possible. On est obligé de refaire un tour. À vous deux. À vous deux. À vous deux. Remélange les cartes. À quoi tu veux jouer avec Pascaline? Bah, je sais pas... Qui dit mieux? Ouais. Qui dit mieux? Alors, il y a un truc que j'adore à la radio, en fait, c'est les émissions de Jean-Pierre Coff. Parce qu'on ne le sait pas assez, Jean-Pierre Coff est un spécialiste de la gastronomie, et notamment des recettes de cuisine avec des poireaux, en fait. Des poireaux, pourquoi? Parce que les poireaux sont un accompagnement parfait pour la poule au pot. Voilà, la poule au pot accompagnée de riz blanc. Voilà, c'est absolument fantastique, surtout quand elle est bien découpée, en fait, quand on sait bien découper l'aile et la cuisse. Évidemment. Je pense que Pascaline ne va pas avoir de mal à lui déchirer. Ouais. Non, mais attends, Non, mais vas-y, Mathieu, donne-lui les Très cartes. conventionnel, Mathieu. Ouais. ah ouais, non vulgaire. Ah non, c'est ça. Peut-être pour ça. C'est l'histoire d'un brigand qui est vraiment très très énervé. Il plante le couteau dans la feuille. Il en avait marre. Ben oui. D'où l'expression. Oh, t'es énervé à planter un couteau dans la feuille. Ah oui. Voilà. C'est autre chose que Jean-Pierre Coff déjà. Il en avait marre, voilà, il ne savait plus quoi écrire. Paf. Histoire de... Enfin voilà. J'ai un blanc. Alors, enfin voilà. Voilà. Alors c'est l'histoire de Laurent Blanc en fait qui vient rencontrer ce malfaiteur D'accord. et puis qui lui dit mais t'inquiète pas, la vie ce n'est pas aussi triste. Il y a des choses qui peuvent vraiment donner de l'énergie et moi-même j'ai une cure au poireau. Alors Au poireau. la cure au poireau. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on va faire des publications, des plans com, marketing et tous les deux on va s'en tirer et on va réussir grâce aux pilules magiques du poireau. Alors à toi de t'occuper des médias, d'aller voir les radios et puis peut-être qu'un jour quand les poules auront des dents, on sera riche et célèbre. Ouais. Tu veux faire qui dit mieux? Ouais. Allez, on fait qui dit mieux. Ouais, je crois qu'il n'y a pas photo. Attends, faut voter là. Ah non, mais non, tu fais avec les mêmes. On a pas le Ah droit de oui. faire ça. oui. En principe, non. Oh, ouais, c'est le genre de jeu, on fait ce qu'on veut. Non. Et après, on vote pour celui qui dit mieux de toute l'histoire. On peut aménager un peu les règles. Mais, Oui ou non? bah, normalement, on n'a pas le droit. Si Non, on vote pour quelqu'un sauf pour soi. D'accord. Non? Ouais. Ça marche. Faut que je Il est batte. inspiré. Ouais, non, je suis pas inspiré du tout, mais je trouve ça rigolo, moi. Parce que je vais écouter l'histoire de Nod avec sa poule et son couteau, moi aussi. Non, mais Tout le monde a le temps de réfléchir aussi. Bah oui, non, mais vas-y, de toute façon, on coupera les blancs. Tout ça. Tout ça, on va le couper. Donc il était une fois la feuille blanche, un jour où je n'avais pas beaucoup d'imagination. Et en fait, je regardais par mon jardin, enfin dans mon jardin, par la fenêtre, et en fait j'ai vu une sacrée poule qui me faisait un petit œil polisson en me disant aimerais-tu me mariner au poireau? J'ai craint le pire. Il a de drôles de fantasmes. J'ai dit pourquoi pas. Donc je me suis emparé D'un couteau pour agrandir la poule. C'est mon Non, histoire. Ah oui, pardon. Donc je me suis emparé d'un couteau avec lequel je m'étais taillé les ongles des pieds le matin. Eh oui. Voilà. Donc qui Bien trônait sur ma table de nuit, planté dans une feuille. En fait, c'était mon bulletin de naissance. C'est parce que en fait, voilà. Et du coup, C'est pas mal. avant d'aller donc officier la poule, enfin ou m'entretenir avec la poule, Oui. je me suis mis un peu de musique, À la Voilà. radio. un petit Dean Martin, Eh ben oui. histoire de la faire swinger un peu. Voilà. Très bien. À moi. C'est pas gagné, Je hein. crois qu'il allait dire avant d'honorer la poule. En fait. T'es toujours à l'antenne, Mathieu. Ah oui. Vous me dites stop. Stop. Alors. Je suis obligé de commencer par celle-là ou je peux commencer par celle-là? Non, Celui-là, c'est là. celle-là. Il n'y a pas le choix. Avec le poireau.
L'autre jour, j'étais dans ma cuisine en train de préparer une jolie tourte au poireau. Et je pensais inexorablement à ce personnage de littérature, Hercule Poirot. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il fut un temps, quand j'étais plus petit, il y avait beaucoup de ces émissions qui passaient à la radio. Ces histoires, ces aventures, les aventures d'Hercule Poirot radiophoniques. Vous n'avez pas connu? Moi, j'ai très bien connu. Souvent, il avait affaire à un criminel énervé qui, au lieu de planter son couteau sur la table, allait déchirer les actes de naissance des gens qu'il détestait juste avant de les assassiner. Pendant longtemps, il égrena des indices à droite à gauche qui fit croire que c'était une poule méchante, mystérieuse, qui allait assassiner tous les gens qui passaient par là. Mais on s'est rendu compte très vite que suite à une erreur de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais c'est... J'ai fait un truc mal? Non, j'ai fait un signe à Pascaline, j'ai dû donner une indication de vote. D'accord. Ok. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Mais le blanc me fait penser irrémédiablement à Malevich. Donc il faut que je trouve un lien entre cette poule et Malevich. Car cette poule était grande consommatrice d'art et adorait le calme blanc des peintures de Malevich. Allez, on vote. 1. 2, 3. Paf. Ah oui, ça fait égalité là. Donc ça fait 2 points pour Pascaline. Donc ça fait quoi au total? Non, il n'a pas de point. Non, il n'a pas de point. Non, j'ai pas de points, moi je me suis arrêté là. Moi. Ah, ça fait 5 à 5. Ouais. Voilà, bravo. Pas de point. Merci, merci Mathieu Merci. et monsieur Pascaline pour cette démonstration de Spish, le jeu qui se la raconte. Donc un jeu où il faut être un peu à l'aise avec les histoires, mais pas forcément, parce qu'on a vu ici à cette table qu'il y en avait qui n'étaient pas très à l'aise, mais ça ne nous empêchait pas de passer un bon moment en se moquant. C'est vrai. Merci. Bah, Merci à vous. Merci. À bientôt. Bon, bah c'est bon, coupe. Je coupe si je veux, je suis chez moi. Ok. Mais non, c'est pas fini, j'ai pas dit au revoir. Attends, je veux dire un truc. Ouais. Et donc, merci pour cette présentation de boîte en métal qui coûtera 1 euro. 1 euro. 1 euro de jeu. Ah non, pardon, 10, ça va être... C'est pas cher. Donc, vous tapez. On va la refaire, Mathieu. Donc, merci pour la présentation de ce jeu, répondant au nom de La Folie des Glandeurs. De speech. Ah, je me suis gouré, on la refait? Ouais. Bon. Merci Mathieu pour ce formidable jeu Cocktail Game qui va coûter la somme de 10 euros. qui se pratique de 3 à 12 joueurs. 3 à 12 joueurs, un jeu de Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze. à partir de 12 ans. 8 ans. on va la refaire Mathieu. Non, mais j'en peux plus, bon, vas-y. Par quelle lettre? Non, mais attends, je vais le faire, voilà, c'était la présentation du jeu Speech, un jeu édité par Cocktail Game, illustré par Fabien... Guy Hirschfeld et Fabien Bleuze, illustré par Hervé Gougourdet. Non, mais 3 c'est bon, 12 c'est complet, joueurs, ça tourne 8 plus. ans. Ça tourne Merci. Voilà. Ah si, c'est bon, je vais la refaire. Tiens. Allez, merci Mathieu. Merci. Pascaline. Nod. Sans rancune. C'était cool. Mathieu. Non, mais on va pas... Allez. Mathieu. À bientôt. Ouais, bah c'est bon. Non, mais on a besoin de bonus à la fin. donc, Non, mais je m'en fous de tes bonus de merde, moi, c'est...